Comme Paul a dit que l'évangile n'est pas venu seulement en parole, mais par la démonstration. Amen. Un chrétien démontre ce qu'il croit. Et j'aime toutefois que les difficultés arrivent, on démontre ce que nous croyons. Amen. Les démonstrations commencent. Les prophètes des Baals commencent les invocations. Les gens chantent, les femmes chantent. Il y avait toutes sortes d'invocations. Chacun prie à sa manière. Invoquez pas. Frère Madame dit, ils criaient comme des animaux. Amen. Ils ont tellement crié et Baal n'a pas répondu. Oh mon frère, je vais te dire ce soir que même si tu te trouves devant quelle circonstance, crie le nom de l'Éternel. Ce Dieu-là exaucera. Ce Dieu-là répondra à ta prière. Ils ont tellement prié, ils ont tellement crié, ils se sont coupés sur les corps, les sangs coulaient, ils avaient des couteaux, ils faisaient des incisions. Toutes ces démonstrations-là, Élie était là en train de regarder. Amen. Oh, quand le temps est terminé, Élie a dit, vous ferez mieux d'appeler autrement. Je crois que Baal, votre Dieu, peut-être est en voyage. Je vous donne encore quelques minutes dans la prolongation. Peut-être il peut venir, ou peut-être il est endormi, il peut se réveiller. Amen. Les chrétiens savent où ils se tiennent. Amen. Frère, madame dit que j'aime avoir un homme qui sait où il se tient quand il fait quelque chose. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui t'adonne. Oh Seigneur, on a dit qu'il a la maladie telle. Je vais essayer si ça va marcher. Mais si ça ne marche pas, je ne sais pas. Non. Un chrétien marche avec autorité. Il dit, je sais qu'il y a un grand médecin. Il va guérir cette maladie. Amen. Ils sont invoqués. Rien n'est arrivé. Rien ne s'est passé. Élie a dit maintenant, je crois que le temps que je vous avais donné est terminé. Prenez maintenant de l'eau, jetez sur le bois, renversez de l'eau sur l'autel. Les gens ont regardé Élie. Ils ont dit, mais cet homme est fou. Le moment où ici nous voulons que ça puisse s'allumer, nous avons invoqué, ça ne s'est pas allumé. Lui il dit qu'on mette de l'eau encore. Ça c'est quel fanatisme? C'est quel mal? C'est la folie. Amen. Élie s'est mis à prier. Il a dit, oh Dieu éternel des armées, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Amen. Pendant qu'il a appelé le nom de Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le feu est descendu. Amen. Quand il y a des confrontations, frère, sachez où vous vous tenez et faites confiance à Dieu. Amen. Abraham s'est trouvé devant cette confrontation. Frère, on dit que ça sera le cas pour toutes ces masses royales d'Abraham. Amen. Toute la postérité d'Abraham passera par ça. Ces moments-là difficiles, vous allez passer par là. Parce que vous faites partie de cette lignée-là. Amen. C'est quand Abraham s'est trouvé devant la confrontation. Abraham a regardé. Oh, il a pensé. Il a dit, cet enfant, je l'ai eu pas dans la prostitution, mais c'est Dieu qui me l'a accordé. Comme lui m'a donné Isaac, aujourd'hui il me redemande le seul et unique fils. Je vais le lui donner. Amen. Je vais lui donner mon fils. Je vais sacrifier cet enfant.
Frère Madame dit qu'Abraham ne voyait pas seulement un fils Isaac mort. Abraham avait la foi de la résurrection. Il croyait qu'un jour, je verrai encore Isaac ressuscité. Amen. Amen. Ah. C'est pourquoi quand vous faites quelque chose pour Dieu, ne regardez pas ce que vous faites aujourd'hui. Regardez aux fruits que vous allez récolter le lendemain. Amen. Ah. C'est tellement merveilleux. Un sujet qui m'a beaucoup stimulé. Un sujet qui m'a beaucoup révolté. Parce que j'ai vu que beaucoup de gens, aujourd'hui, ils font des blagues avec les choses de Dieu. Amen. Ah, les gens, non. Les gens prennent Dieu comme leur grand-père. Les gens prennent Dieu comme de l'histoire. Ils entendent parler de Dieu. Ils entendent des témoignages de toutes ces grandes personnalités. Mais les gens, d'après tout, ils regardent et disent, aïe, c'est un une folie. On ne peut pas faire ça. Amen. Vous devez faire quelque chose pour que votre Dieu soit honoré. Pour vous, pour que vous ayez un témoignage, il faut que quelque chose soit fait. Il faut que quelqu'un se donne, que quelqu'un accepte les risques. Il faut signer pour un danger. Amen. Si vous n'acceptez pas les risques, rien ne peut arriver dans votre vie. Amen. Aujourd'hui, les gens se sont laissés faire. Il y a un frère qui racontait l'histoire. Oh, Mwandiwani, voyez, moi je me suis retrouvé dans cette situation. Je ne savais pas où m'avait piégé. Cette fois m'avait piégé. J'ai dit non frère, laisse le mensonge, arrête seulement. Un chrétien, on ne peut pas les piéger. Amen. Un chrétien, on ne peut pas les piéger. Comment on va te piéger par une païenne? Et tu te laisses avoir. N'as-tu pas lu l'histoire de Joseph dans la Bible? Amen. Frère, si ces gens, sous les sangs des bouquets de taureaux, sous l'alliance ancienne, ont pu faire de grandes choses, qu'en est-il de nous aujourd'hui qui sommes sous les sangs de Christ? Amen. Amen. Daniel, Meshach, Shadrach, Abraham, tous ces gens, Joseph, Élie, ils étaient sous les sangs des animaux. Ils ne marchaient que dans l'ombre. Dans l'ombre, ils n'étaient pas dans la réalité. Mais regardez dans l'ombre ce qu'ils ont pu faire. Amen. Dans l'ombre, Élie a fait descendre le feu. Dans l'ombre, Joseph a fui une femme. Il n'a pas accepté de se prostituer. Dans l'ombre. Dans l'ombre, Daniel est écrit aujourd'hui dans l'historique. Il n'a pas cédé à la pression. Dans l'ombre, Élie n'a pas cédé à la pression. Qu'en est-il de l'homme rempli du Saint-Esprit? Donc si aujourd'hui, nous pouvons prendre les temps passés et comparer avec ce que ces gens-là ont fait, nous devions faire plus qu'eux. Amen. 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 Oui, nous devions faire plus qu'eux. Il faut être sûr quand vous êtes chrétien. Soyez-en sûr que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas sûr que vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous avez encore le temps de beaucoup prier. Quelqu'un vous êtes. Pourquoi on va raconter beaucoup de mauvaises choses parmi les croyants? Pourquoi?
quelque chose. Quand un homme s'attache à la parole de Dieu, frère, ça ne sera pas encore un homme. Parce que l'homme devient la parole. Amen. Je vais dire quelque chose ici. Gloire à Dieu pour le frère Balaam. Je vais juste lire quelque chose. Dans la prédication Possessing the Gate of the Enemy After Trial. Est-ce que j'ai ça en français? Ok. Je vais d'abord lire ça comme ça, je crois que je vais trouver ça. That was preached on 22nd of March 1964, paragraph 34. Balaam says, now look, here's what happened. Now, God didn't just patch Sarah's hip. He didn't patch Abraham up. He turned them back to a young man and a young woman. Now that may seem strange, but now watch the rest of the world and put it together. The world is inspired, and you have to be inspired with the word. Now remember, immediately after the appearing of this angel, amen. Dieu n'a pas seulement. Qu'est-ce que Frère Balaam dit? Maintenant regardez ce qui s'est passé. Dieu ne s'est pas contenté seulement de retaper Sarah et retaper Abraham. Amen. Il les a fait devenir un jeune homme et une jeune femme. Eh bien, cela peut paraître étrange, mais alors restez, observez le reste de la parole et faites les rapprochements. La parole est inspirée. Et vous devez être sous l'inspiration de la parole. Amen. Et souvenez-vous, cela se passe immédiatement après l'apparition de l'ange. Quand Dieu promet quelque chose et que quelqu'un s'attache à ça, amen. Là où les voies semblent être impossibles, Dieu les rend possibles. Là où c'était compliqué, on dit que non, frère, laissez l'histoire, ceci ne peut pas arriver. Je n'oublierai jamais. Ici, à l'Afrique du Sud, je venais d'arriver. Il y a quelqu'un qui me disait, est-ce que toi là, tu seras en mesure de payer la maison dans ce pays? Je dis, c'est quelle base vous donnez? Pourquoi vous déclarez ça? Dis non, tu vas souffrir parce que ici, c'est l'Afrique du Sud. J'ai dit, écris ça aujourd'hui dans ton agenda. Que moi, je vais t'appeler ma famille ici. Et je ne vais pas commencer la vie dans la chambre. Amen. Je viens de dire, si toi tu t'es marié, tu as commencé par la chambre, tu as commencé par le garage. Je viens de dire, moi, quand je me marie, je ne peux pas commencer la vie dans la chambre. Et Dieu ne m'a jamais laissé passer la vie dans la chambre. Ça, j'ai dit que quand on se confie en Dieu, les choses vont se passer d'une manière que vous-même vous ne comprenez pas. Amen. Ne laissez que personne vous intimider pour vous dire que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous là, quand on vous regarde, vous ne pouvez pas arriver à ça. Personne ne vous intimide. Vous êtes la semence royale d'Abraham. Vous êtes un fils et une fille de Dieu.
Aujourd'hui, je vois que c'est la même personne là qui me regarde. Elle a même honte. Amen. Les gens ont pris Dieu comme un Dieu historique. Une histoire à raconter. Ça donne même la joie de raconter. Oh frère, Dieu avait fait traverser les enfants d'Israël à la mer Rouge, à pied sec. La Bible a dit. Mais aujourd'hui, la Bible doit être manifestée encore. On n'a pas seulement écouté. On doit expérimenter. Amen. Frère, madame dit, à quoi me servira-t-il bon de raconter un Dieu qu'il a fait avec Moïse? Mais quand moi aujourd'hui je me trouve devant la mer Rouge, je suis bloqué. Est-ce que c'est le même Dieu ou bien il a changé? Frère, madame dit ceci. Dans la même prédication, posséder la porte de l'ennemi après l'épreuve. Je vais juste lire quelque chose et nous allons revenir à cette histoire de ces 3 Hébreux. Et dit ceci. Il dit, au paragraphe 21, je descends juste un peu, il dit, notre scène s'ouvre sur l'une des scènes les plus merveilleuses au sujet d'Abraham. Vous savez qu'Abraham est le père des fidèles. Donc quand vous êtes fidèle aujourd'hui, c'est par rapport à ce que Abraham a fait. Si Abraham avait douté, je ne sais pas à qui vous allez ressembler aujourd'hui. Il y a eu quelqu'un qui a donné le chemin, qui a donné la voie. Et la promesse a été faite à Abraham. Et ce n'est qu'en étant héritier avec lui, grâce à Christ, que nous pouvons recevoir la promesse. Amen. Oh. Je parle de toutes ces choses. Vous savez qu'il y a notre sous-point, le dernier point dans la trompette de la délivrance sur l'héritage. Je vous prépare à comprendre quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses ici. Il dit, ce n'est qu'en étant héritier à travers Christ que nous pouvons recevoir la promesse. Donc la promesse de Dieu ne peut pas être faite à n'importe qui. Amen. L'héritage ne peut pas être donné à n'importe qui. L'héritage doit être donné à une catégorie de gens. Amen. Mais nous sommes héritiers grâce à Christ. C'est pourquoi toutes les promesses nous appartiennent aujourd'hui. Juste comme un homme ordinaire. Mais il avait été appelé par Dieu. Et il est resté fidèle à cet appel. Quand Dieu a parlé à Abraham, pas une seule fois, il n'a douté de cette voix. Amen. Il s'en est tenu strictement à elle, peu importe la difficulté. Il s'en est tenu strictement à elle. Puis il a reçu la promesse d'un fils. Il a attendu 25 ans pour recevoir ce fils. Il considérait comme n'existant pas tout ce qui était contraire à cela. Amen. Pendant qu'Abraham attendait les fils, même si vous lui disiez, Sarah, votre femme, est déjà ménopausée.
Elle ne voyait pas la ménopause. Amen. Abraham pouvait vous répondre et dire, non, la ménopause n'existe pas. Amen. Oh, Sarah, votre femme est déjà vieille. Abraham allait te dire, quand tu regardes ma femme Sarah, tu ne vois pas qu'elle est jolie. Elle est encore très jeune. Elle est considérée comme n'existant pas. Tout ce qui venait contraire à la promesse. C'est pourquoi tout ce qui vient contraire à la promesse de Dieu dans votre vie, considérez cela comme si ça n'existe pas. Amen. Il dit ceci. Puis, en ses fils, toutes les familles de la terre seraient bénies. Et le patriarche est resté fidèle à son appel et à la parole promise. Il dit, il était l'exemple de ce que nous devrions être aujourd'hui. Maintenant, nous, étant morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Or, Abraham a été postérité. L'unité était la postérité naturelle, l'autre était la postérité spirituelle. L'unité était naturelle par sa chair. La postérité, l'autre était la postérité de sa foi. La foi, afin que nous aussi, nous puissions être la postérité d'Abraham par la parole de la promesse. Amen. Et donc, après avoir été éprouvé pendant 25 longues années, au lieu de s'affaiblir, il s'est fortifié. Vous voyez, si cela ne s'était pas produit la première année, l'année suivante, ce serait un plus grand miracle. Parce que ça ferait des ans et il a accumulé ces années. Au fur et à mesure qu'il vieillissait et que son corps cessait, les seins de Sarah, son sein était devenu, c'était stérile et il avait donc perdu sa force. Et il y avait, c'était absolument impossible. Amen. Une femme de 75 ans, commençant par d'abord 50 ans. Il y a des femmes où les mamelles ne peuvent pas sauter. Amen. Son système féminin est déjà mort. Tout est fini. Tout est déjà affaibli par la vieillesse. Là, c'est un autre âge qui s'impose. La vieillesse commence à s'installer petit à petit. Cette femme commence à subir des modifications de son corps. Il y a des perturbations. Frère Madame dit, à cet âge-là, les femmes commencent à tomber malades. De temps à autre, des malades. La ménopause commence à s'installer. Ça perturbe beaucoup de choses dans le système féminin. Mais Abraham n'a pas regardé à ça. Frère Madame dit, plus les années passaient, au lieu qu'Abraham s'affaiblisse, Abraham s'est fortifié parce qu'il était un croyant de la parole. Il ne pouvait pas douter un seul iota. Amen. Il ne pouvait pas douter un seul mot de la parole de Dieu. Parce qu'Abraham avait fait une expérience avec Dieu toute sa vie. Il connaissait où il se tenait. C'est pourquoi Frère Branham dit, cherchez la révélation dans la vie. Et vous voyez que la foi est une révélation. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas de révélation sur les choses de Dieu. Amen. Oh my. Les seins de Sarah étaient devenus foutis. C'était stérile. Avez-vous jamais réfléchi à ce que Dieu a fait là?
Vraiment dit, Dieu ne s'était pas juste contenté de rendre son sein fertile, car souvenez-vous, s'il n'avait pas fait que cela, alors souvenez-vous, s'il n'avait pas fait que cela, à ce temps-là, il n'existait pas de biberon pour donner du lait des vaches au bébé. Vous voyez, il devait aussi ouvrir ses canaux, la terre était desséchée. Alors, il ne pouvait pas. Il fallait que quelque chose se produise. C'est là que je l'appelle les dieux des voix insondables. Amen. Demandez à un docteur comment une femme de 75 ans a mis au monde. Comment elle a conçu. Le docteur vous dira, that one, only God. Ça, je ne peux pas expliquer. Amen. Le docteur est limité quelque part. Il est limité, il ne connaît que la femme à partir de 45 ans. Elle ne peut pas voir cette période, elle est ménopausée, elle commence, vous voyez, là le docteur gonfle dans les blousons là, avec les explications des bons français, vous voyez, dans tel cours, étymologiquement parlant, tout ça, c'est ce que le docteur lui connaît. Amen. Mais pendant qu'il n'y a plus d'espoir, nous nous confions à Dieu. Là, pour Abraham, il n'y avait pas d'espoir. Selon la vie des hommes, selon la compréhension humaine, il n'y avait plus d'espoir. Mais dans les subconscients d'Abraham, Abraham voyait cela déjà accompli. Amen. Abraham lui voyait déjà l'enfant Isaac. Les canaux de la terre de Sarah étaient déjà desséchés. Frère Branham dit, puis imaginez-vous, une femme de 100 ans qui entre en travail. Frère, je ne sais pas si les gens comprennent bien cette histoire. Ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont inexplicables. Ça, c'est un paradoxe. Si une femme, une jeune femme de 25 ans va à la maternité, des fois les îles, quelques-unes passent dans la technique, elles sont mortes. Les autres n'ont pas même des sang suffisants jusqu'à l'accouchement. Mais regardez une femme de 100 ans. Regardez ce que Dieu est capable de faire. Pendant que l'homme est négligé, pendant que l'homme est considéré comme inapte, on déclare qu'il ne peut pas produire, il ne peut pas faire ceci. Dieu entre en scène, il touche là où ça ne marche pas, il touche là où ça ne marche pas, et quelque chose se produit. Amen. Dieu vous connaît. Dieu vous a conçu. Et Dieu vous a fait comme vous êtes ici. C'est pourquoi aucun problème ne peut pas dépasser ce Dieu-là. Que ce soit la pauvreté, que ce soit la maladie. Il est l'ingénieur inventeur de votre vie. Rien ne peut être impossible à Dieu. Amen. Vraiment dit, rien n'est impossible à Dieu. Pas seulement à Dieu, mais rien n'est impossible à vous aussi. Si réellement vous êtes un croyant de la parole. Parce qu'Abraham ici, rien n'était impossible à lui. C'est quelqu'un qui a vécu avec Dieu. Il entendait la voix de Dieu chaque jour. Frère Branham dit, j'aime tellement ce qu'il dit ici. Il dit, son cœur n'aurait pas tenu les coups. De nos jours, c'est déjà difficile pour une femme de 40 ans de le faire. Son cœur n'aurait pas pu tenir les coups. Alors là, savez-vous, ce qu'il
l'a fait, si vous l'avez remarqué, eh bien, je sais que beaucoup pourraient être en désaccord. Vous ne voyez pas l'objection à ce que je fasse cette déclaration. Voyez-vous, ce serait juste ma propre pensée. Voyez, la Bible est un livre surnaturel. Et c'est écrit de manière que ce soit caché aux yeux des écoles, des théologiens. Combien savent cela? Jésus a remercié Dieu. Il a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu l'as révélé aux enfants qui seraient disposés à apprendre. Amen. C'est un livre d'amour. Donc, la Bible ici, c'est un livre surnaturel. C'est un livre d'amour. Et les gens qui comprennent bien ça, ce sont les enfants qui sont disposés à apprendre. Là au travail, j'ai croisé un théologien, on partage avec lui. Je lui dis, bon frère, voyez, dans les choses de Dieu, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ceci. Il dit, bon, vous avez la famille, vous n'avez pas à tenir compte de toutes ces choses-là. J'ai compris que beaucoup sont chrétiens par forme, mais les fonds en vie. Amen. Beaucoup sont chrétiens par la forme. Tu regardes la forme, tu vois, oh, c'est un chrétien, c'est un bon frère, c'est une bonne sœur. Mais à l'intérieur, là, c'est vide. Rien ne se passe à l'intérieur. La forme est bonne, mais les fonds, rien, vide. Quand vous croyez la parole de Dieu, vous devez la croire de tout votre être. Amen. Il y a eu un paradoxe. Pour que Sarah puisse accoucher, une femme de 100 ans, selon la médecine, c'est impossible. Et le paradoxe s'opère quand tout est désespéré. Amen. Quand vous êtes au dernier point, vous faites la dernière déclaration. Vous regardez, vous dites, oh Dieu, je sais que j'étais seulement servi. Toute ma vie, j'étais suivi. Mais regarde dans quelles conditions je me trouve. Si tu es Dieu, le même Dieu d'Abraham, descend et agit. Amen. Dieu regarde. Il se souvient de ton père Abraham. Il dit, je ne peux pas laisser mon fils. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego acceptent d'aller dans la fournaise ardente à cause de ces dieux. À cause de ces dieux. Parce que pour eux, frère, faire pécher, c'est quelque chose qui doit vous coûter cher. Quand vous voulez commettre un péché, réfléchissez. Réfléchissez encore. Réfléchissez. Et voyez pourquoi vous voulez le faire. Amen. Ces trois Hébreux avaient un pouvoir en Babylone. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand vous acceptez d'accéder à un certain monde, vous devez savoir que là, vous devez compromettre avec la parole. Je parle à quelqu'un qui veut dire la politique. Un croyant, je lui dis, tu vois, quand tu veux servir Dieu et faire la politique, tu vas compromettre quelque part. Amen. Si tu n'acceptes pas de compromettre, on va te tuer. Et dis non, vous voyez, moi la politique que j'ai faite, il n'y a pas la politique que toi tu fais que les autres font. C'est la même politique.
aujourd'hui de ces politiciens peut accepter d'être jeté dans les faits pour désobéir au président? Amen. Maintenant, j'appelle mes chers camarades comme les hommes politiques aujourd'hui, qui ont le pouvoir. Le président leur dit, vous, comme vous êtes là, vous avez le pouvoir. Si vous voyez quelque chose arriver, tuez cette personne. Il faut tuer, il faut obéir à l'homme. Amen. À cause du pouvoir, les gens s'entretuent. À cause du pouvoir, les gens compromettent. Mais ces trois garçons ont dit, s'il faut aller dans les faits, à cause de ces dieux-là, nous allons aller. Nous allons signer d'entrer dans les faits. Amen. C'est ça un chrétien qui sait où se tient. Et quand Dieu te voit prendre des risques, accepter de défier, de tester, réellement si c'était là est vrai, Dieu descendra. C'est là qu'il y aura des voies insondables. Amen. Tu ne peux pas parler des voies insondables et t'apparaître pour les choses de Dieu. Dis-vous, ah frère, laissez ça, ça passe comme ça passe là. Il y a quoi même si ça se fait comme ça? Nous sommes les croyants de la parole. Nous sommes les croyants du message dans de la fin. Nous croyons que Branham, c'est notre prophète. Amen. Ce que frère Branham nous dit, c'est ce qui est vrai. Amen. Tout ce que quelqu'un peut nous amener, quelle que soit sa théologie, quel que soit ce qu'il a étudié, quelle que soit sa connaissance, ça me porte paix. Parce que la parole dit dans Amos 3 que la parole vient au prophète. Amen. Et quand un prophète vient, c'est le salut de toute une nation. Quand un prophète vient, c'est le salut de tout un peuple. On regarde aujourd'hui, voyons, une certaine légèreté dans les choses de Dieu. Les gens comme ça et là, à cause de la popularité, à cause de l'argent, les gens vendent les droits de naissance. Amen. Frère Branham restera le vrai prophète. Et dans cet âge, Dieu nous a donné que Branham. Ça, on c'est ce que moi je crois. Amen. Dans cet âge, Dieu nous a donné que William Marion Branham. Alléluia, alléluia. Les révélateurs de la parole. Amen. Les gens sont en train de balloter. Ils sont aujourd'hui dans les messages. Demain, ils sont là-bas chez les pentecôtistes, chez les dénominationnels. Vous cherchez quoi? Ici, nous avons la vraie parole. La pire parole. Les gens font des compromis. Regardez les temps du monde aujourd'hui. Regardez la condition de l'église aujourd'hui. Amen. Amen. Personne n'accepte de mourir pauvre, mais ayant la parole. Parce que beaucoup sont venus à ces messages parce qu'ils veulent s'enrichir. Les uns sont venus parce qu'ils veulent être comme pasteur tel. Oh, ce pasteur-là a un. Ça, c'est un paradis. Vous êtes frère, vous avez jamais été dans sa maison. Si vous entrez dans sa maison, tu te sens comme si la mort n'existe pas. Si tu viens comme ça aux choses de Dieu, tu vas fuir. Amen. Beaucoup font des compromis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous pouvons lire les témoignages de Shadrach, Meshach et Abednego, qui avaient gardé la parole pure et simple. Nous sommes dans un moment où les gens doivent vraiment savoir où se tenir. Prendre une position devant la condition de ce monde et puis les choses de Dieu. Si vous n'avez pas une position, c'est très dangereux. Amen. Si vous n'avez pas une position, c'est compliqué.
Il n'y a plus d'espoir. Frère Branham dit ceci. Les gens doivent comprendre la parole. Les gens doivent vivre la parole. Les gens doivent obéir la parole. Frère Branham dit, au paragraphe 40, il dit, vous voyez, lisez entre les lignes. Cela montre ce qu'il fera pour tous les enfants d'Abraham. Nous nous approchons en ce moment, à ce moment même, alors nos épaules tombantes et tout le reste n'y charge rien. Amen. Tout le reste n'y change rien, mes amis. Et nos cheveux crient ou quoi que ce soit d'autre. Alors, ça n'a pas d'importance. Nous ne regardons pas en arrière. Regardons en avant. Vers quoi nous nous dirigeons. Regardez toujours en avant. Regardez toujours à la parole de Dieu. Attachez-vous à cela. Continuez à courir. Amen. Paul dit, je ne cours pas comme à l'apprenti, mais je cours vers la vocation céleste. Dieu vous appelle à la perfection. Dieu vous appelle à la foi parfaite. Dieu veut que vous restiez fidèles à ses commandements. Ne regardez pas en arrière. Oh, vous voyez? Ah, mais tous mes amis avec qui j'étais au Congo là-bas, ils sont devenus comme ça. Hey, j'ai entendu qu'il faut ça, il faut ça. Il faut des enfants de mafia pour devenir ceux qui sont là. Quelqu'un quitte la chrétienté, il quitte l'église pour retourner dans le monde. Amen. C'est pourquoi même quand vous faites votre choix en tant que chrétien, ne regardez pas aux intérêts de ce monde. Regardez en avant. Parce que Dieu a besoin de vous. Dieu veut que vous puissiez vous tenir à un point où vous témoignez, où il peut parler de vous. Il peut aussi écrire un nouveau livre au travers de vous. Paul dit, nous sommes des épîtres écrites et lues de tous. Dieu veut que vous soyez cette épître-là que les païens regardent. Il dit non, je connais les gens ici au travail, mais celui-ci est différent. Amen. Amen. Tu vois quelque part, on te regarde, on dit non. Dans ce quartier, on a connu des gens. D'autres hommes ici, nous les voyons, malgré qu'ils sont mariés, mais ils commencent à jouer un peu avec des femmes, par-ci, par-là. Mais celui-ci est différent. Ne vous laissez pas faire. Gardez votre position en tant que chrétien. Restez croyant jusqu'à la dernière minute. Et Dieu vous récompensera pour ça. Ne regardons pas en arrière. Regardons toujours en avant. Vers quoi nous nous dirigeons. Frère, nous nous dirigeons vers la plus grande chose. Nous nous dirigeons vers l'éternité. Nous sommes venus de l'éternité. Et nous marchons vers l'éternité. Alors, pendant ces voyages, nous dirons attention à ce qui est à venir, frère. Nous dirons attention à ce que Dieu nous a promis. Nous dirons attention à porter l'immortalité. L'immortalité doit s'installer. Mais avant que cela s'installe, tu dois traverser les moments difficiles. Tu dois passer les montagnes. Tu dois passer les vallées. Tu dois traverser les rivières. À cause de ce que Dieu est en train de poursuivre. Amen. Et souvenez-vous, de ces signes que nous voyons, c'est les derniers signes qu'Abraham et Sarah ont vus.
la naissance du Fils promis, nous croyons que nous sommes à cette terre-là. Amen. Pendant que Frère Branham parle ici, il parle à l'église. Il dit les signes que vous voyez. Les signes que vous voyez, cet ange qui est devant vous, l'ange qui est descendu, qui nous a parlé en ce temps du soir, c'était les derniers signes que Sarah et Abraham ont vus. Amen. Parce que Luc 17:30 dit, est-ce qu'on peut lire ça rapidement? J'aimerais qu'on lise ça rapidement, vous allez voir. Les derniers signes, c'est déjà produit. Nous n'avons pas de temps à perdre. Vous devez rester croyant. Vous devez rester chrétien. Ne vous laissez pas faire avec les choses de ce monde. Amen. La Bible dit ceci. Luke chapter 17 dit, it will be just like this on the day the Son of Man is revealed. C'est signe-là que Abraham et Sarah avaient vu. C'était un ange qui pouvait les parler, qui discernait les pensées. Amen. Nous sommes à l'ère où les signes s'est produits. Les signes s'est manifestés. Les mêmes anges qui étaient devant Abraham et Sarah, ces mêmes anges, en ce temps de la fin, nous a parlé. Amen. Vous devez alors tirer attention à ce que vous faites. Parce que lorsque Sarah arrive dans la tente, l'ange a regardé et a dit, Abraham, pourquoi ta femme arrive? Amen. Vous n'allez pas compromettre avec la parole aujourd'hui. Vous n'allez pas vous moquer de ce que l'ange doit vous dire. Il dit, courons toujours en regardant devant. Ne pensez pas aux choses passées. Ne regardez pas en arrière. Regardez en avant. Avançons. Amen. Nous sommes à cette heure-là, mes frères. À cette heure-là, où la bénédiction de Dieu s'était manifestée. Puis Abraham a dit, crains, non messieurs. Abraham a dit, j'ai la pleine conviction qu'il peut les ressusciter des morts. Car je l'ai reçu comme quelqu'un qui est venu tendre les morts. Si Dieu, dans son commandement, me dit de faire ceci, comme j'ai été fidèle à cela, et que cela m'a été profitable, en ce que j'ai eu un fils, Dieu peut le ressusciter d'entre les morts, d'où je l'ai reçu comme une sorte de préfiguration. Amen. Dieu ne faillit jamais, mes frères. C'est pourquoi je vous exhorte ce soir de garder vos têtes hautes. Regardez toujours en avant. Continuez à marcher, quelles que soient les difficultés de ce monde, quels que soient les moments difficiles de cette vie. Regardez toujours à ce que Dieu a dit. Il a dit que je ne vous laisserai jamais seul. Je vous enverrai le consolateur. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Ce Dieu-là est avec nous. Amen. Amen. Je vous demanderai de vous lever. Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir.